Alors, je suis à l'école Rabelais. Pendant, justement, non, pas pendant la grève, je ne suis pas, non, non. Eh bien, pendant il y a le virus, vous savez, j'ai une autorisation pour venir travailler. Bon. Et là, je travaille pour accueillir les enfants d'infirmiers, de médecins, etc., qui essayent de sauver des vies. Voilà, justement par rapport à ça. Il y a pas mal de rumeurs sur le fait que ce soit un truc du gouvernement, que ce soit une histoire. Bon, je vois pas pourquoi un gouvernement irait planter un pays. Ce n'est pas pour passer la loi des retraites, étant donné qu'il stoppe toutes les lois, tous les trucs qu'ils veulent passer. Il stoppe. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, nom de Dieu? Je pense que c'est sérieux. D'accord, le gouvernement peut nous mentir sur certaines choses. Oui, je pense qu'on ne sait pas tout. Mais on s'est peut-être pris un peu en retard. Mais il y en a qui prennent ça à la légère. Qui, oh, c'est les vacances. Non, c'est pas les vacances. Ce n'est pas les vacances. C'est juste. On n'a pas connu ça depuis un peu plus de 100 ans, je crois. Non, un peu plus, ouais, 102 ans à peu près. En 1918, pendant la guerre. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Voilà, alors moi je vais passer la matinée jusqu'à 13h30 ici. Et après je passe le relais. Allez. Je souhaiterais aller chez le coiffeur. Parce que ça, vous voyez, c'est une tignasse de lion. Sauf que ce que je voudrais, c'est de les couper. Aller chez le coiffeur. Mais je ne peux pas sortir d'ici. Je ne peux pas sortir d'ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors que faire? Dans quelle étagère? Je ne sais pas. Si je sais. Ça arrive que l'on m'appelle Harry Potter. Tellement qu'on était magicien. Alors attention. Je vais compter jusqu'à 3. Alors pourquoi jusqu'à 3? Je sais pas. Je vais compter. Et à 3. Mes cheveux seront coupés. Plus efficaces qu'une paire de ciseaux ou qu'un rasoir. Je commence. 1, 2, 3. Et voilà. Voyez, il suffit de compter jusqu'à 3. C'est pour ça qu'on dit toujours à 3. On dit toujours 3, on dit pas 4, 5, on dit 3. Voilà. Au revoir, cheveux. Au revoir. C'est moi. Au revoir.
le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20 h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous, quitte à devenir fou. On doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente. On vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison. Pour de bon. Oh mais Macron a dit l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20 h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne. Pendant l'alerte, je m'étais dit, tiens, je vais me laisser pousser la barbe, après j'aurai une grosse barbe, et je me la couperai à la fin. Sauf que moi, j'avoue, tout à fait autonome, ça me déplaît. J'aime pas trop, c'est moche, et ça fait pas propre, ça fait négligé, ça fait pas terrible. Alors j'ai décidé, eh bien, de couper ma barbe. Oui, de couper ma barbe. Alors, restez là. Comme pour mes cheveux, un tour de magie. Et il n'y a plus, et enfin, il y aura ma barbichette, mais il n'y aura plus de ça là. Il n'y a plus, ok? Attention, 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 à la une, à la deux, à la trois, plus de barbe. Quoi? J'ai l'air ridicule comme ça, moi. Voilà, regardez. Comme dire les jeunes, un beau gosse. Qui a dit non? Qui a dit non? Je préfère ça. Ben voilà, il suffit de se raser. Bon, je me sens beaucoup mieux comme ça. N'est-ce pas? Confinés, chers confinèdes, merci de respecter la distance de sécurité entre vous-même et nos employés. Sinon, dégagez! Mais c'est la télé. Oh ben vous arrivez au bon moment, hein. Vous voyez, il faut pas vous inquiéter. On a tout ce qu'il faut pour tenir le coup, hein. Des boissons, des nutritions, tout va bien. Excusez-moi. Arrière, 2 mètres, reculez, 2 mètres. Vous êtes trop près, 2 mètres, on a dit 2 mètres. Bah oui,
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour défendre mon périmètre de sécurité. Parce qu'à ce moment précis de l'histoire, la caissière, c'est l'équivalent des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh oh! Ce que vous touchez, vous le prenez. Parce que si le virus il s'attrape par une poignée de main, il s'attrape aussi par une poignée de pommes. Désolé. Bah oui, c'est comme ça, hein. Depuis le début de la pandémie, je suis obligée de faire la police. Connards, veillons. Reposez ça immédiatement, hein? Vous avez vu tout le riz que vous avez pris, vous êtes constipé pendant 2 semaines. Vous n'avez pas besoin de ce papier, allez. Alors comme ça, on n'est plus intolérant au gluten? C'est la pandémie qui vous a guéri? Ben oui, je sais que t'as pas envie de rester là, Toby. Mais tu peux pas rentrer dans le magasin, c'est pas hygiénique. Et en plus, t'as un truc pour faire des bulles. Mais tu peux tuer une vieille avec ça. Mais... Ah non, vraiment, ces jours, c'est pas facile, hein. Même avec les protections au plexiglas. D'ailleurs, vous avez vu? J'ai dû coller des autocollants pour éviter que les petits vieux s'écrasent contre. Des petits vieux qui devraient pas venir faire leurs courses. Vous avez la Corona Card? Ouais, je fais un petit peu d'humour aussi pour détendre l'atmosphère. Je me demandais si... Restez derrière la vitre. Vous arrivez à m'entendre là? Ben oui, ça bloque les postillons, pas le son. Couillon. Hein? Et même à la fermeture des magasins, il y a encore du boulot, hein. Maintenant que je dois remplir tous ces rayons. Mais je le fais de bon cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que bientôt, dans les livres d'histoire, la grande histoire, il y aura un chapitre sur les caissières. Les caissières qui ont continué à nourrir leur pays sans jamais se plaindre, comme des vraies héroïnes des temps modernes. Mais bon, là tout de suite, j'en ai plein le cul. Micheline, laisse-moi sortir de cette chambre froide. Non, Arlette, avec ta fièvre, c'est plus prudent que tu restes confinée au frais. C'est pour ton bien, hein? C'est pas de la fièvre, c'est les vapeurs de ma ménopause. Tant qu'on n'a pas la preuve, je t'ouvre pas. Je te supplie, laisse-moi sortir. Bonne nuit, Arlette! À mon tour de vous parler du confinement, de le Covid-19. Ouais. Alors, nous arrivons vers la fin, enfin, nous le pensons. Certaines personnes, le 11 mai, vont reprendre le travail, d'autres non. Alors, déjà, pendant ce confinement, il s'est passé pas mal de choses. Ah oui. Il s'est passé notamment des personnes qui n'écoutaient pas, qui sortaient. Certains d'entre eux sont tombés malades, à cause d'eux-mêmes. D'autres ne sont pas tombés malades, pourtant ils sont sortis. Alors, certaines personnes trouvaient ridicule, même stupide, d'écouter. Alors ils ont décidé de sortir. Certaines personnes ont eu des amendes, voire même chères, parce qu'ils sont sortis. Alors, on a vu des images stupides. Par exemple, des policiers qui donnaient des amendes à des personnes, à 2 personnes, voilà, qui étaient sorties, sans attestation. On va dire, c'est normal. Une règle est une règle, il faut la faire respecter. Et ils sont là pour ça. Ok. Sauf que de l'autre côté, on voit des personnes qui font la fête, des groupes de personnes qui font la fête dehors, n'est-ce pas? Même pas loin de chez moi, il y en a qui ont fait un anniversaire pendant le confinement. Et eux, aucune amende, rien. C'est normal? Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des artistes. Il y a une personne, un blogueur, qui s'est moqué des artistes qui chantaient chacun pour les infirmiers et infirmières. Moi, je trouve ça plutôt cool. Cool parce que les infirmiers, les infirmières,
les docteurs et les docteuresses, ils ont été là pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Voilà. Alors à eux, je les remercie. Il s'est passé aussi quelque chose par rapport aux infirmières. Et ça m'a vraiment fait penser à la Seconde Guerre mondiale. Je vous assure. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Des personnes, des infirmiers, des personnes qui ont sauvé des vies ont reçu des lettres de menaces. Ont reçu des lettres de menaces. Ou des lettres du syndic demandant aux personnes de partir le temps qu'ils sauvent des vies et de revenir après. Avec des fleurs. Enfin, on pourrait les féliciter. Non. Ça me fait vraiment penser aux collabos de la guerre. Je le dis et je le redis. Vous, si vous avez fait ça, vous êtes un collabo. En Seconde Guerre mondiale, vous serez considérés comme des collabos. C'est peut-être un peu dur comme mot, mais c'est exactement ça. Parce que la différence entre vous, corbeaux, et les infirmières, c'est qu'elles, elles ont sauvé des vies. Pas vous. Vous n'avez pas le cran, vous n'avez pas cette force pour sauver des vies. Elles, si. Voilà, ça c'est fait. En ce qui me concerne, ça a été simple. J'ai été travailler plusieurs fois. Alors, j'ai pas été travailler tous les jours, mais j'ai pu travailler certains mercredis pendant les vacances et même pendant la semaine. On se relayait avec les collègues animateurs pour garder les enfants, dont les parents, au moins les deux, sont dans le travail médical. Infirmières, médecins, etc. Aides-soignants, voilà. Et aussi les policiers et les pompiers. Il fallait que les deux soient là. Soit, enfin, travaillent dans ce milieu, ils ne pouvaient pas garder les enfants. Alors, on nous gardait à peu près une dizaine. Alors, pendant le confinement, je vous le dis, on avait des masques, nous les animateurs, on avait du gel qu'on mettait régulièrement, on avait des gants, mais pas les enfants. Ils se lavaient les mains régulièrement, ils allaient aux toilettes, ils se lavaient les mains, avant de manger, ils se lavaient les mains, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et on avait naturellement l'œil. C'était obligatoire. S'ils ne l'avaient pas fait, ils retournaient se laver les mains. Mais ils n'avaient pas de masque. Et on ne leur donnait pas du gel. N'oubliez pas que le gel, ça tue les microbes, d'accord, mais ça peut être très toxique pour les enfants. Pourquoi? Parce que ils peuvent lécher les doigts. Enfin, pas forcément comme un bébé, nous sommes d'accord, nous sommes en maternelle, pas à la crèche, mais ils peuvent se lécher les doigts. Alors, quand j'entends Monsieur le Premier ministre dire il faudrait des masques pour tout le monde, pour tous les enfants, permettez-moi de rigoler, surtout en maternelle. Et certains de l'élémentaire aussi, CP, tout ça par exemple, plus jeune. Oui, parce que les maternelles, faire tenir un masque, excuse-moi, mais non. Et même la distance. Alors, pendant le confinement, on mangeait 2 par table. Très bien. Sauf que là, quand le confinement quand tout le monde, tous les enfants seront revenus, on ne pourra pas faire 2 par table. Ah non. Normalement, c'est 8 par table. Alors, je voudrais bien essayer par 4. Mais on les met où les autres? Il n'y aura pas 2 services, mais 3, 4 services. On finit quand de manger? Quand c'est l'heure du goûter? Ça va pas. Et là, on recommence. On rebelote. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà aussi, 15 par classe. 15 par classe. Ils en ont 25. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Agrandir les locaux, agrandir les pièces. Agrandir les locaux surtout. Avoir des pièces en plus. Pas possible. Enfin, après, vous allez me dire, oui, mais toi, tu n'es qu'animateur, tu peux pas connaître, tu peux pas savoir. Mais il y a des assistants qui sont parfaitement d'accord avec moi. En plus, il faudrait faire court pour les enfants qui sont présents et pour ceux qui ne peuvent pas venir. Pratiquement impossible. Ah mais attends. Moi, je sais que je vais reprendre. Ma femme, c'est pas sûr, on ne sait pas. On est sur...
ça ne sait pas. Voilà. Et alors, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux, alors les infirmières, les médecins, les professionnels de santé qui ont sauvé des vies et qui ont évité qu'il y ait d'autres blessés, d'autres voilà. Merci à eux, merci aux policiers qui ont essayé de faire respecter les règles. Voilà. J'avoue que j'étais contrôlé qu'une seule fois. Mais comme j'étais en règle, j'avais rien à me reprocher. Merci aussi aux éboueurs, parce que c'est pas un métier facile. Sortir les poubelles, enfin, voilà, c'est déjà le métier en lui-même. Éboueurs, s'occuper des poubelles, tout ça, voilà. Ça peut, mais ils ont été courageux, ils l'ont fait. Alors merci à elles et à eux. Il y a beaucoup d'hommes. Moi en tout cas, voilà. Mais merci à vous de l'avoir fait. Merci eh bien, aux commerçants qui sont restés ouverts. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont fait du profit et qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à tout ça. Mais je parle des caissières, des personnes qui ont mis au rayon, ceux qui sont venus aider en plus, tout ça. Merci à vous. Merci aussi aux pharmacies qui sont restés ouverts. Merci aux médecins. Merci aux animatrices et aux animateurs. Voilà. Alors, là pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, il y avait 30 féminicides. Et j'ai dit au début que je craignais qu'il y en ait plus, qu'on en apprenne qu'il y en avait plus. J'espère que je me trompe, bien sûr. Et pour les remerciements, eh bien, je remercie... J'ai l'impression d'avoir oublié des professions. Des personnes qui nous ont aidés, qui étaient là, qui étaient présents. Merci aux enseignants aussi. Parce que, malgré ce que disent certaines personnes, eh bien, elles ont travaillé. Merci, parce qu'elles ont travaillé, donné des cours aux enfants, à leur classe, via vidéo, bien sûr. Et merci aussi à ceux qui ont travaillé dans les émissions de télé, qui ont quand même assuré leur émission de télé. Merci aux techniciens, voilà, qui ont tout assuré. Merci à tous. Voilà, cette critique est finie. Je te dis à toutes et à tous, rendez-vous pour une prochaine critique qui sera sans doute moins longue. Au revoir et à très bientôt.